Shalom Uvracha, le jour de Yom Kippour. Le jour de Yom Kippour, c'est, on va dire, le jour le plus solennel de l'année. C'est le jour de fusion avec Dieu par excellence. L'âme se relie à Dieu tout le long de la journée de Kippour. Ce n'est pas d'ailleurs un jeûne de privation, c'est un jeûne de sanctification, un jeûne d'élévation, un jeûne où on quitte la matière pour se rapprocher de Dieu. On va dire, mais tous les jeûnes, on quitte la matière pour se rapprocher de Dieu. Peut-être. Mais la matière n'est pas exaltée dans les jours de jeûne comme dans le jour de Yom Kippour. Yom Kippour, ce n'est pas qu'on quitte la matière dans le sens où on se prive de la matière. Non, on l'entraîne avec nous dans sa faculté de soumission absolue à Dieu. Là aussi, je reviens en arrière, je dirais, on a vu la soumission dans Rosh Hashanah. Il y a la soumission qui a précédé dans Elul, il y a la soumission des 10 jours de Tchouva. Et quel est le rajout de la soumission de Yom Kippour? Yom Kippour, quand on vient à Yom Kippour, il est dit qu'à ce moment-là, je viens aussi avec un point, une nekuda. Ce point, c'est que Itsumo chez la Yom Mechaper. L'essence même du jour de Yom Kippour apporte je ne me rappelle plus comment dire en français. Kapara, c'est une expiation. Voilà, j'ai trouvé. Une expiation. Le jour de Yom Kippour, on obtient l'expiation. L'expiation de toutes nos fautes. Je viens expier tout ce que j'ai fait. Expier en français, c'est lourd. Alors la kapara sur tout ce que j'ai fait, c'est un jour de kapara. C'est un jour qui vient transformer l'état où j'étais avec l'attachement de la matière pour l'exalter à un niveau où finalement la matière atteint son niveau de Ain, de néant. Comment on atteint ce niveau de néant par le jour de Yom Kippour? Alors s'il est dit que Itsumo shel hayom mechaper, que l'essence même du jour elle apporte l'expiation, c'est-à-dire qu'a priori il n'y a pas besoin de faire un travail. Outre le fait de venir dans ce jour-là. Venir dans le jour, c'est pénétrer le jour. C'est donner l'essence de son être dans l'essence même du jour de Yom Kippour. Et pour ce faire, on a besoin de quitter la matière qui se mange, qui se boit, qui se ressent. La matière qui nous attache au plaisir de la matière. Pour découvrir un autre plaisir. Le plaisir, non plus uniquement d'une soumission à Dieu, non plus uniquement le plaisir de demander à Dieu tous nos besoins de l'année, tous nos besoins dans l'argent et dans tout ce qui suit. À Yom Kippour, on atteint un niveau de fragilité extrême de l'être. L'être se donne à Dieu dans un niveau où il accepte maintenant que ce n'est plus une histoire d'argent entre lui et Dieu, c'est à la vie et à la mort. À la vie et à la mort, je me présente devant Dieu. Yom Kippour, c'est le jour où je viens devant Dieu et je lui dis, je sais, j'ai conscience que de toutes les manières, tu peux en un instant m'enlever la vie. Et tu peux que Dieu préserve enlever la vie à ceux que j'aime également que Dieu préserve. Alors c'est ta décision absolue de donner ou d'ôter la vie à l'être vivant. Et venant de ce fait-là vers Dieu avec cette notion-là, alors on se soumet totalement à Dieu. On se soumet non plus seulement comme un être qui réfléchit et qui a besoin que Dieu lui donne le meilleur au quotidien, mais on soumet également toutes les parties cachées de mon être, toutes les parties cachées de mon âme, et on soumet les raisons les plus, on va dire, les plus extrêmes de s'attacher à la matière. On soumet maintenant l'être dévoilé totalement, mais l'être caché, tel qu'il est quand on dit dans la chassidoute que les forces cachées de mon âme peuvent être dans les amkei klipot, dans la profondeur des forces du mal. À Yom Kippour, nous sommes capables de tout arracher, tout déraciner. Comment? En se soumettant totalement à Dieu. Non plus comme un Dieu qui va être effectivement le maître de l'argent que je vais gagner dans toute l'année, mais bien plus que ça. Il est maintenant le maître de la vie. Le maître de la vie absolue. Et puisqu'il a décidé qu'il devait y avoir une vie dans la matière, une vie où l'homme va vivre au quotidien avec une famille, avec des amis, avec des enfants, avec un monde qui fusionne autour d'une pensée collective de vie, alors Dieu, à chaque instant, il peut nous empêcher de vivre cette vie en nous coupant de cette vie absolument dans sa volonté. Et à Yom Kippour, je viens et je dis, Dieu, tu veux me faire vivre ou tu veux me faire mourir, c'est toi qui décides. Le fait de donner à Dieu tout son être, c'est s'inclure finalement dans une conscience que Dieu est le maître absolu. Et ce point-là, de prendre conscience que Dieu est le maître absolu, on va dire pourquoi on ne savait pas que c'était le maître absolu à Rosh Hashanah, au moment où on l'a couronné comme le roi des rois,
le Dieu absolu de la matière, de tout ce qui existe. En fait, non. À Rosh Hashanah, malgré tout notre attachement à Dieu, malgré notre volonté, notre soumission, il n'y avait pas encore ce travail des 10 forces de l'âme exaltées par les Asarat Yemei Teshuvah. Quand on arrive à Yom Kippour, on n'arrive pas à Yom Kippour qui est déconnecté de la situation de ce qui a précédé. C'est un Yom Kippour qui est finalement la finalité des 10 jours de repentance, des 10 jours de Teshuvah, qui est le fruit de ce travail, le fruit du travail de l'année qui a précédé, le fruit de l'essence du travail qui a été résumé dans le mois de Elul, le fruit du jour de Rosh Hashanah où finalement Dieu a décidé de recommencer la vie des hommes, de recommencer la vie du monde et du temps, de refaire finalement que le monde recommence et que l'année soit une nouvelle année. Mais à Yom Kippour, on voit que l'on peut tout arrêter en un instant. Et Dieu, par les sages, nous donne l'enseignement terrible de voir les 10 martyrs, les 10 juifs, ces 10 tzadikim qui ont été tués dans des souffrances terribles. Et le fait de pleurer sur les souffrances de ces 10 tzadikim-là, en fait, c'est de prendre conscience de la suprématie de la volonté de Dieu. À la vie et la mort, et dans tous les niveaux de vie et de mort. Vivre de la meilleure façon avec tous les plaisirs que la vie peut accorder à un homme, le fait d'avoir une vie avec le cher de toute la vie, d'avoir des enfants en bonne santé, d'être une vie avec des biens matériels qui nous permettent de servir Dieu sans se soucier trop de la matière. Et en même temps, on peut voir le contraire que Dieu préserve. Une vie où tout est une souffrance au quotidien, dans chaque instant. C'est Dieu qui décide, et il décide maintenant le jour de Yom Kippour. Il décide à la vie et la mort, c'est-à-dire la vie et la mort dans la vie et la mort dans la mort. On sait bien qu'après la vie, on peut continuer à souffrir, que Dieu préserve indéfiniment. De la même manière, en étant vivant, on peut vivre une vie comme un mort, puisqu'on peut être comme un rachat, un impie, quelqu'un qui va faire autre que la volonté de Dieu. Et dans ce cas-là, il est dit que les Réchaïm, ils sont comme appelés morts pendant leur vie. Alors Dieu peut nous donner d'être vivants d'une vraie vie, une vie de bien absolu. Et pour ce faire, il faut un instant, un jour de notre vie, quitter le carcan du monde de la matière. Et tous les instants de Yom Kippour, de toute la grande journée de Yom Kippour, tous ces instants-là, jusqu'à arriver à la Neila, où maintenant la porte est fermée en clôture, la fête interne de Yom Kippour, le moment de Tfila, le moment de prière qui va fermer tout le jour de Yom Kippour, à ce moment-là, en fait, on ferme la porte de tout ce qui a été l'année précédente également, avec tout ce qui a été mauvais dans mon année précédente. Et à ce moment-là, Dieu nous enferme avec lui. Le secret de cette porte qui est fermée, en fait, pour toute l'année, c'est une porte où Dieu nous enferme avec lui. Il nous enferme dans la vie. Il nous enferme dans la vie, il nous inclut dans sa vie, la vie de la vie. La vie, lorsqu'elle vaut la peine d'être vécue. Il y avait Yekutiel Miyeple, un grand chassid qui devait recevoir une bracha de l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken voulait le bénir d'une longue vie. Et il a dit à l'Admor HaZaken que je n'accepte cette bénédiction que si ma vie, ça va être une vie de mashmaout. Une vie avec une teneur intérieure. Une vie où l'homme est un homme. Pas une vie où je vis une vie juste parce qu'on vit la vie, c'est tout. Non, une vie où la vie est exaltée par la conscience du divin chaque instant. Et c'est cette conscience-là, dans un niveau d'exaltation sans précédent, qui brille au jour de Yom Kippour. Et en effet, on s'élève de niveau en niveau pendant la fête de Yom Kippour, pendant le jour de Yom Kippour, et ce qui est appelé le Shabbat Shabbaton, qui est le Shabbat du Shabbat, alors c'est un niveau d'exaltation de plus haut, de plus haut. En fait, on s'élève depuis le niveau le plus bas de mon âme, au moment de l'entrée de Yom Kippour, ce niveau où l'on peut on peut ressentir la souffrance d'être un être créé et séparé de Dieu, jusqu'au moment où, par le fait de la séparation de la matière, on entraîne toute notre existence pour l'inclure, l'attacher à Dieu, totalement fusionner dans Dieu, dans une exaltation absolue jusqu'à atteindre ce qui s'appelle la Yechida Sheba Nefesh. La Yechida Sheba Nefesh, c'est comme la clôture, le fait de la Neila, de fermer maintenant la porte. Alors nous, dans la Chassidut Chabad, d'après la halacha de l'Admor HaZaken, on dira Leila ou Leila dans le Kaddish qu'au moment de la Neila. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la Yechida Sheba Nefesh sera maintenant inclus
dans l'élévation du divin. Elle sera perçue par l'être inférieur que nous sommes dans la matière. L'être humain, maintenant, l'être humain, qui qu'il soit, à ce moment-là, il peut ressentir maintenant l'exaltation de son âme dans la Yechida Sheba Nefesh. Yechida qui est de l'étymologie de Yachid, c'est-à-dire le niveau le plus élevé de l'âme. Ce niveau de l'âme qui ne se sépare jamais de Dieu, qui est unique, absolument unifié avec Dieu. C'est ce que l'on atteint le jour de Yom Kippour. Itsumo shelayom mechaper, l'essence même du jour va apporter l'expiation. Yom Kippour, c'est le moment où finalement on prend notre vie, on la met dans les mains de Dieu. Et on donne à Dieu notre vie dans le sens où on lui dit, maintenant tu peux nous faire vivre, nous faire mourir, on a bien compris. Je ne viens plus prier pour ma parnassa, je ne viens plus prier pour le superflu, je viens prier pour le fait de vivre et de continuer à faire ma mission dans ce monde matériel. À Yom Kippour, je me donne totalement déshabillé, mon âme mise à nu, je la donne à Dieu et je lui dis maintenant, viens, prends ma vie et fais de moi un juif de Géoula. Si Dieu veut, cette année, dans le moment de Yom Kippour, au moment de la Yechida Sheba Nefesh, de la Aliyah, de l'élévation de l'âme vers le niveau de la Neila où Dieu va fermer la porte et va nous enfermer avec lui dans son intimité, à ce moment-là, Dieu, si Dieu veut, va faire que cette intimité va descendre vers le monde et puis va remplir le monde et le monde sera rempli pour l'éternité de l'intimité de Dieu. Et il sera perceptible et on verra le roi de nos yeux et on sera avec lui pour l'éternité dans un bonheur de Géoula Mitzvah Shlema.